Et bien salut à tous amis, c'est Ménix. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui les gars, on va s'attaquer aux nouveautés Clash of Clans. Clash of Clans nous a montré de belles choses avec la capitale. Personnellement ça me plaît énormément. L'esprit compétition entre guillemets entre les clans. Et regardez les gars, dans les nouveautés on peut voir le gardien estival. Donc gardien veut dire peut-être le grand gardien qu'on débloque. C'est un nouvel héros qu'on débloque à l'âge des V11. Donc on va regarder la vidéo que Clash of Clans nous propose. Je l'ai déjà vue personnellement. Donc attention, je vous retrouve dès qu'on est sur la petite vidéo. Heureux les gars, la voici la petite vidéo juste à gauche. Summer Warden to the Rescue. 44 secondes, je vous laisse avec la vidéo. Bonne continuation. Et bien voilà pour la vidéo présentation. Donc les gars, ce qu'on peut voir tout simplement, c'est comme un skin de Warden. Après, ça peut être comme un skin ou alors un nouvel héros qui va sortir juste pendant l'été, hein, comme on a eu le sorcier de glace à Noël. Après les gars, ça peut être tout simplement un skin, on ne sait pas. Sur ce, bah j'ai hyper hâte. Vraiment, j'ai vraiment très hâte de voir ce que c'est réellement. Que disent les commentaires. Ouais, c'est des commentaires anglais, je vais essayer de vous en traduire quelques-uns, mais je suis pas très fort en anglais. Voilà, hein, Safe to Bay, pardon. Je vais vous mettre la petite traduction en haut à droite, au montage. Summer Warden, donc Warden Soleil, un truc comme ça. Mais voilà, les gars, c'est quelques petites choses qui, au fur et à mesure, nous font penser que probablement un nouvel héros, un nouveau skin. Sur ce, les gars, je vous retrouve sur mon village pour la suite de la vidéo. Et c'est bon les gars, nous sommes retournés sur notre village. Juste petit mot pour vous dire, j'ai EP mes deux héros. Je suis en train de les mettre un au niveau 21 et la reine au niveau 22. La fin de saison est passée, donc j'ai toutes les récompenses. J'ai lancé des up avec l'élixir noir. Nous sommes dans une ligue de clans. Tout est parfait. Mais là les gars, on va dans nouveauté. Donc dans l'événement, bah, évidemment, il y a la saison de juin est là. Et là, comme par hasard, on retrouve ce skin. Donc qu'est-ce qui me permet de dire skin? Bah le voilà. Défi du jour actualisé dans ça, bref. Bien, on a un skin. Et quand on va dans récompense, à la toute fin, voilà les gars, skin de héros, gardien estival, donc suspense résolu. La vidéo qu'on a regardée juste avant, c'était un nouveau skin. Ça fait plaisir. Malheureusement, je peux pas acheter le pass d'or, hein. C'est pas que j'ai pas les moyens, mais j'ai pas trop envie, même si c'est un investissement hyper rentable. Mais bref, quand on va dans nouveautés et qu'on attend un petit peu parce que j'ai une très mauvaise connexion, on attend encore un petit peu, maintenant et toujours. Récompense du mois de mai, ok. Nos projets pour Clash of Clans. Lorsqu'on clique dessus, les gars, on a un texte qui nous fait plusieurs centaines de lignes. Mais surtout, c'est la base des ouvriers, le village principal, mais il y a aussi maintenant la capitale. Donc la capitale, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau sur le jeu. Donc on va voir ce que la capitale a apporté à Clash of Clans. Avec la capitale, nous voulions donner aux clans quelque chose à construire ensemble, ce qui est tout à fait réussi, ainsi qu'un nouveau style de jeu que leur donnerait vraiment l'impression qu'ils combattent ensemble. C'est pas qu'on combat ensemble, parce que combattre ensemble pour moi c'est combattre vraiment côte à côte, donc on voit réellement.
Là, on combat au fur et à mesure des autres la même base, donc c'est quand même très bien réussi. Bravo Clash of Clans et bravo Supercell. Nous voulons que chaque joueur retrouve sa place dans la capitale et puisse y jouer. Dans le village principal, avec avec tous les niveaux d'hôtel de ville, les joueurs avaient de grosses différences de niveau et rendre tout ça cohérent commençait à être difficile. Bah c'est vrai, cette phrase résume parfaitement Clash of Clans, hein. Quand moi j'ai commencé Clash of Clans, donc il y a 6 mois à peu près, j'étais HDV 1 ou 2 et que j'ai eu des HDV 14 full maxé, clairement j'étais impressionné, j'ai eu assez peur et ils ont réussi de rééquilibrer ça et franchement c'est une super bonne idée. Nous voulions donc opter pour un mélange de troupes du village principal et de la base des ouvriers, ainsi que de nouveaux éléments pour rafraîchir un peu tout ça. Tout en, tout en préservant l'esprit de Clash, c'est la même chose pour le gameplay. Nous voulions un mélange d'éléments nouveaux et plus anciens. Bah, la phrase résume aussi les troupes, hein. Quand on peut le regarder, je vais vous montrer ça bah, tout de suite, hein. Les troupes qui nous sont disponibles, c'est les mêmes que sur les deux bases. Quand on va dans le camp des barbares, juste ici camp militaire, et bah avec super sorcier et tout, on a exactement comme si qu'on avait sur le village MTO ou sur la base. Regardez le PK, c'est exactement le même que sur le village secondaire. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Bah il y a les charrettes à canon, c'est les charrettes de raid, ils ont changé de nom. Voilà, il y a le fût à squelette qui vient de Clash Royale, je crois. Donc franchement, Supercell, c'est des très bonnes idées ce que vous faites. Continuez comme ça. Vraiment, Clash of Clans, je pense qu'il est dans le renouveau. Donc les gars, franchement, jouez à Clash of Clans. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'y jouez pas, allez-y. Voilà. Nous espérons trouver un bon rythme pour sortir de nouveaux districts et de nouveaux éléments de jeu pour la capitale. Nous avons déjà quelques fonctionnalités de prévues, mais nous avons hâte d'étendre toutes vos idées pour améliorer la capitale à l'avenir. Donc, si vous avez des idées, envoyez un mail à Clash of Clans. Je crois qu'il y a une adresse mail. Quand vous regardez une vidéo de Clash of Clans, dans la description, ça doit être marqué. Donc pour les idées de la capitale, bah, clairement on peut avoir des nouveaux districts qui arrivent à n'importe quel moment. Et puis je vais vous montrer la petite preuve. Lorsque les gars vous lancez votre jeu, et bah c'est tout simple, hein, on attend quelques secondes, on va voir Supercell, la barre de téléchargement, et on fait comme une petite pause. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de districts tout autour. Si on en compte, je crois qu'il y en a 9 ou 11, je ne sais plus. Mais au jour d'aujourd'hui, on en a, je sais plus combien. Attendez, on va regarder. Un, 2, 3, on en a 6 précisément, plus l'hôtel de la capitale, et en tout, on doit en avoir 9 ou 11, toujours en haut à droite, les extraits et des petites précisions. Donc on va retourner lire pour toutes les nouveautés, parce que les nouveautés de Clash of Clans sont de plus en plus précises et de plus en plus intéressantes et de plus en plus attractives. Allez, de Clash of Clans, voilà, on descend. Le village principal. Le village principal est et sera toujours le cœur de Clash of Clans. Grâce à ses 10 ans d'existence, ça fait déjà 10 ans, il dispose de possibilités de jeu incroyables et complexes. Il y a des tas de joueurs et de styles différents dans le village principal. Certains sont ultra compétitifs, avec des plans très élaborés, mais qui ont l'air très faciles à détruire. D'autres préfèrent attaquer et améliorer leur village à leur propre rythme. Dans chacune de nos mises à jour, nous pensons à tous ces joueurs et nous essayons d'inclure du contenu pour tous. C'est vrai. Totalement vrai, il y a plusieurs styles de joueurs. Il y a des joueurs qui veulent rush les trophées, il y en a qui veulent toujours full ressources et du coup upper leur village le plus vite possible et ensuite les trophées. Chacun son style. Mais l'un des plus gros défis avec le village principal, c'est sa complexité. Découvrir tout ce contenu peut être très impressionnant pour les nouveaux qui essayent de découvrir le jeu, comme je vous l'ai dit en début de vidéo il y a quelques minutes. Si vous avez des amis qui jouent, que vous connaissez en personne, c'est un peu plus simple. Nous sommes convaincus que nous pouvons aider ces nouveaux joueurs et qu'ils puissent profiter du jeu. Surtout grâce à vous,
des joueurs de Clash plus expérimentés. Donc moi clairement, hein, j'ai conseillé à plusieurs amis de jouer à Clash of Clans, ils ont essayé, ça les a pas convaincus, ils ont désinstallé, c'est leur choix. Depuis un certain temps, nous essayons de laisser un délai de 18 mois entre la sortie de chaque hôtel de ville. Donc techniquement les gars, le dernier hôtel de ville est sorti en... L'hôtel HDV 14 est sorti en avril 2021 je crois. Donc si on calcule, ça fera entre novembre et décembre l'HDV 15. Qui veut dire HDV 15 veut dire nouvelle tour de sorcier. Donc un niveau supplémentaire, donc au niveau 9. Un niveau 9 ou 10, je sais plus, pour les arcs X. Un niveau 21 pour tour d'archer. Enfin bref, plein de niveaux supérieurs. Peut-être des nouvelles troupes. Ça serait vraiment impressionnant et très... encore plus de compétition entre les joueurs. Nous pensons que le meilleur Rint pour ajouter de nouveaux niveaux, cela laisse le temps aux joueurs de s'approprier le contenu, sans pour autant en ajouter tellement que le jeu perd son sens, et que les nouveaux joueurs ne peuvent plus rattraper leur retard. Nous continuerons d'ajouter d'ajouter du contenu pour le village principal afin d'améliorer encore plus et il reste amusant pour les années à venir. Et bah, pour le village principal, ça résume ce qu'on attend, hein. Un nouvel HDV, des nouvelles trompes, peut-être une nouvelle ressource, mais ça je pense pas que les 3 ressources déjà là à farmer, c'est long et compliqué. Donc on va passer à la base des ouvriers. La base des ouvriers a été conçue pour un jeu plus rapide et intense que le village principal. C'est l'endroit rêvé pour les défis rapides où ils se font montrer réactifs. Et vous pensez que, pardon, et vous pensez le voir dès le début, lorsque vous placez vos pièges pour déstabiliser un adversaire et vous regardez vous attaquer, chaque troupe déployée est importante. Bah, lorsque l'on va sur le village MDO, personnellement, si un membre de Supercell voit cette vidéo, je trouve que les améliorations coûtent extrêmement cher. Un multimortier, par exemple, là pour le mettre au niveau 8, bon, il est déjà maxé, mais 3 500 000. Heureusement, ça se fait petit à petit, et c'est extrêmement cher. Et puis, niveau du temps, par contre, c'est très bien. 5 jours, c'est parfait. C'est extrêmement bien. Donc, franchement, au niveau du temps, ça va, mais niveau ressources, c'est très très compliqué. On va passer juste à ce texte, celui-là du milieu, les gars. Je l'ai lu juste avant de vous filmer cette séquence. Pour moi, ce texte est extrêmement expressif. Mais au fur et à mesure que la base des ouvriers s'agrandissait, grâce à de nouveaux niveaux, elle a commencé à ressembler à une version moins élaborée du village principal. C'est vrai. C'est totalement vrai, j'y ai pensé dès le début. Le format des duels le rend un peu plus aléatoire, avec des victoires ou des défaites qui ne semblent pas vraiment correspondre à la performance pendant l'attaque. Il y a beaucoup de choses dont nous ne sommes pas satisfaits, et nous savons que vous n'êtes pas non plus. Supercell, s'il vous plaît, changez quelque chose au moins. Je vais peut-être vous montrer un exemple quand je vais dans le journal de guerre. Bon, voilà. Lorsque je fais, par exemple, voilà, 7 contre Kha'Zix Boy, j'ai fait 62% une étoile. La personne en face a fait 57% 2 étoiles. Techniquement, j'ai détruit plus de bâtiments que lui. Mais il a pris mon centre MDO. Du coup, bah, je peux pas vraiment gagner. Et c'est vraiment dommage parce que techniquement, j'ai fait plus une performance. Supercell, arrangez ça. Si ce genre de petite vidéo vous plaît, les gars, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, partagez. On est bientôt aux 15 abonnés. Bon, on est à 10, mais bon, on imagine déjà aux 15 abonnés. Donc franchement, ce texte-là résume complètement le problème du village MDO. Pour que la base des ouvriers soit à la hauteur de nos ambitions, elle a besoin d'une refonte complète. Elle a beaucoup d'aspects prometteurs et nous allons faire de notre mieux pour lui donner le gameplay qu'elle mérite. Donc en gros, ce que veut dire Supercell, c'est que pendant quelques instants, ils pourront peut-être la retirer pour l'améliorer, puis ensuite faire une nouvelle base. Franchement, la retirer, ça dérangera pas beaucoup de personnes. Après, est-ce que ça sortira d'un coup sur une mise à jour comme la capitale? Peut-être, je ne sais pas. Franchement, Supercell, faites ce que vous voulez. La base MTO, je m'en préoccupe que lorsque des jeux de clans. Sinon, je m'en fiche complet.
Nous espérons que cela vous plaira et que vous aurez hâte de découvrir de nouveaux contenus au fil du temps. Nous ne voulions pas que les joueurs utilisent la base uniquement pour obtenir des avantages de leur village principal. C'est l'une des priorités pour nos équipes et nous en sommes tous impatients de nous y attaquer. Bah, je viens de vous le dire, hein, les gars. Le village MDO, pour moi, il sert que lorsque des jeux clans, et ça vient de dire juste dans cette phrase. Donc, clairement, Supercell, essayez de... Comment dire? L'attente que moi j'ai, c'est que le village MDO soit un peu comme le village principal. Bon, un peu en dessous, parce que le village principal, c'est vraiment celui-là où qu'on a plus de mal à pénétrer. Mais sinon, c'est vraiment exponentiel à quel point Supercell avance beaucoup Clash of Clans par rapport à Clash Royale. En travaillant sur la capitale, nous avons réalisé que nous pouvons effectuer de gros changements, mais préserver l'esprit de Clash of Clans. Et là, je souligne bien l'esprit de clan, parce que la capitale, c'est surtout un endroit de clan où qu'on améliore, par exemple, un canon tous ensemble, où qu'on économise et puis qu'on contribue. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à cœur. Laissez-nous la capitale. Conclusion. Notre but est de nous assurer que les 3 parties du jeu sont amusantes. Donc, 3 parties principales, MDO, donc Maison des Ouvriers, plus la capitale. Et les mises à jour régulières grâce à de nouveaux éléments de jeu et des fonctionnalités. Nous espérons que vous aimez toutes. Nous espérons que vous les aimez toutes. Donc il parle des mises à jour et tout, hein. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Nous continuerons à les améliorer pour que, pour que ceux qui les apprécient y rendent Clash of Clans encore meilleur avec chaque nouvelle mise à jour. En gros, ce qu'ils disent, les gars, c'est que si ça vous plaît pas, que si ça ne vous plaît pas, et bah ce n'est pas grave. Ils continueront à avancer quand même, parce qu'il y aura toujours des joueurs qui ne seront pas d'accord, et pour cela, et bah, il faut vraiment avancer tête baissée. Si ça ne plaît pas à des nouveaux joueurs ou à des vieux joueurs, et bah tant pis pour eux, ils ont qu'à s'habituer. Donc après, petite description d'un joueur qui s'appelle Stuart. Franchement les gars, si on peut faire, déjà je vais lâcher mon petit j'aime, voilà. Si on peut faire un petit résumé de ce que des projets de Clash of Clans, c'est un nouvel HDV15 sortira peut-être en ce septembre et janvier 2022-2023. Franchement, j'ai super hâte. Et bah, merci toi, nous, d'avoir rejoint le clan. Merci à toi. Donc, les gars, je voulais vous faire une petite annonce aussi. Je suis nommé chef du clan. La mort qui tue a comme donné son job, m'a donné son job. Donc, la mort qui tue, si tu vois cette vidéo, merci à toi. Sur ce les gars, petit point sur le village MDO, hein, je commence à être maxé, mais pas du tout en soi, il me reste plein de choses à up. Là j'aimerais mettre mon deuxième canon au niveau 7, il me faut 1800. On va faire quelques petites attaques MDO, même si ça sort du sujet principal de la vidéo. J'ai envie d'en faire avec vous, hein, puis voilà. Allez, on pose ça juste ici, bébé dragon pour prendre ce qu'il y a là. Deux petites charrettes, et mince, je m'en doutais. C'est bon, on prend, donc ça c'est mieux. Je vais baisser le son du jeu parce que ça me crie dans mes écouteurs. Ouais, là les deux entières vont faire très très mal. Ah, s'il te plaît, machine de combat. Réfléchis un peu, t'as des troupes qui te tirent dessus. Qu'avant de te préoccuper, voilà, exactement. Oh, parfait, par contre. Mais t'es pas assez intelligente, machine de combat. Sinon il reste ça à prendre. Je vais essayer de prendre ça et ça. Si j'arrive, clairement, j'atteins les 50%. Et ça sera très bien pour l'instant. Voilà, on arrête là. C'est l'un ou tout l'autre, hein. Voilà, on a gagné, tant mieux. 95 000, ça fait plaisir en soi, hein. Et c'était quelque chose près que je ne pouvais pas réussir. Oula, seconde base. On va l'attaquer avec... Oh, la petite compo phare. Ça, avec des charrettes à canon. Allez. J'ai un pour tanker. Ça. Nickel. Allez, go.
On envoie toutes les charrettes. Donc le but les gars, c'est que les géants temporisent un peu tout ce qui est canon et tout. Voilà, multimortier détruit. Maintenant il y a la rôtissoire qui va faire très mal. Allez les gars. Allez les charrettes à canon, prenez-moi cette maison des ouvriers. C'est parfait, merci. Et maintenant on vise le 50%. Je pense que ça va être compliqué quand même. Ouais, ça va être assez compliqué. Surtout qu'un réservoir c'est très long à casser. C'est très long à casser. Ok, allez, 1%, 1%. Non, 2. Je peux compter, moi faut que je retourne en maths. Et 50% de 2 étoiles, c'est pas si mal quand même. Allez, on va spoiler un peu, on va voir ce que la personne en pense. Et il s'est loupé les gars à 50... Non, à 1% près. Il pouvait me battre ou alors égaliser. À 2 secondes près et à 1%, il doit avoir clairement le seum. Je vais faire mes 3 autres attaques de mon côté. Sur ce les gars, je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Ah oui, pardon, j'avais oublié. J'inverse Clash of Clans et Clash Royale, donc samedi et mercredi. Pardon pour ceux que ça a perturbé en début de vidéo. Sur ce, je vous dis du coup à samedi pour Clash Royale. Sur ce, bonne fin de soirée. Bye bye à tous. Allez, ciao.